Flore, dis, je me demandais, il s'est quand même passé des choses en 2020 chez les adhérents. Ben, je sais pas. Enfin, on a quand même été bien freinés par le Covid. Bah oui, ben, en même temps, enfin, qui ne s'en souvient pas, hein, puis on est encore dedans, alors, mais quand même, obligé, il s'est passé des choses. Bah, déjà, on a eu des nouveaux adhérents à Grénaba, par À, exemple. à quoi? À Gréna quoi? L'association, mais si, l'association de la gestion de la réserve naturelle de la Bassée dans le Ah 77. oui, oui, oui. Bah oui, oui. Puis il y a eu Cap Nature aussi, parce que je me souviens, je t'avais fait passer leur dossier. Qui d'autre? Le conseil départemental du Val d'Oise, Faunal-Fort, la réserve de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, le sens de l'humus. Ah, il y a eu Conseil aussi départemental. Enjeu commun, avec qui on vient de faire la causerie jeux et EDD, et puis le SIAR. Mais si, tu sais, la maison de l'eau à Carrière-sous-Poissy. Ah oui! Bon, bah, c'est pas mal. Déjà, 8 adhérents, 8 nouveaux adhérents en 2020. On fait fort. Après, il y a eu quoi d'autre? Je suis sûr qu'il y a des infos que l'on a partagées dans une infolettre ou... Attends, je regarde dans les mails. Je suis sûr que j'ai vu des trucs passer. Les petits Deb, ils ont fait des sciences en pyjama. Des quoi? Des sciences en pyjama? Oui, c'était un programme pour faire des sciences à la maison pendant le confinement et en gros, ils se sont mobilisés, ils ont proposé des parcours de 30-45 minutes de découverte en fait des sciences à faire en famille. Dans le même registre, je me souviens, il y avait Planète Science qui a fait plein d'ateliers pendant l'été 2020. Ils ont mis en place 450 demi-journées d'animation avec une trentaine d'animateurs et puis ça a bénéficié à plus de 3500 enfants. Mais oui, en plus, ils ont fait un super montage vidéo pour Mhm. valoriser le tout et on l'avait partagé dans notre newsletter. Euh, et alors moi, je sais qu'il y a l'Office du DD, il a fait une exposition virtuelle. Une expo virtuelle. Ouais, c'était genre l'appartement zéro déchet, une immersion dans l'appartement pédagogique de 100 mètres carrés à peu près pour découvrir des bonnes pratiques en matière de consommation responsable et gestion de la réduction de nos déchets. Ah, intéressant, ça fait aussi écho au défi famille à énergie positive qu'Asparagus a accompagné. C'était sur Argenteuil, 22 foyers qui ont été mobilisés pour mettre en place des éco-gestes et faire des économies d'énergie. Et puis derrière tout ça, bien sûr, comprendre les enjeux liés au changement climatique. Pixiflore. Quoi, Pixiflore? Bah, ils ont sorti un site pour reconnaître les arbres. En gros, tu peux chercher un arbre dans une base de données, soit comparer les arbres entre eux pour voir les différences. Mais oui, je me souviens, la dernière fois que je suis allé d'ailleurs au parc des Beaumont, je l'avais utilisé pour repérer des arbres. Tu as raison, c'était hyper pratique. Après, il y a aussi tous les adhérents qui ont proposé des projets au budget participatif de la région et qui ont été retenus. De mémoire, il y avait FNE Île-de-France, Nature et Société, l'Office du développement durable, la Maison de la pêche et de la nature du 92. Pic-Pic Environnement, la PPMA, Faunalfort et Béaba. Bon, ben, il s'en est quand même passé plein de choses en 2020. Ouais, mais je suis quand même sûre qu'on n'a genre pas cité la moitié de tout ce qui s'est fait. Bah, il n'y a qu'à leur demander. À qui? Bah, aux adhérents. Demander quoi? Bah, demander ce qu'ils ont fait en 2020. Ah oui, 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 bah oui, tiens, demandons-leur. Ah, ça te dirait si tu faisais un petit mail pour leur demander? Ah bah c'est toujours les mêmes qui travaillent ici, Non, Astérien. mais comme ça, enfin, il y a l'AG bientôt, ça permettra de les mettre en valeur et de leur demander tout ça.
Tu savais qu'il y avait plus de 400 fermes bio en Île-de-France? Autant? Ah ouais, je pensais pas. Ouais, c'est le Gab qui nous a transmis l'info. Intéressant.